Bonjour à tous et à toutes. Récemment, j'ai conçu un programme qui s'appelle Botsong version 4. J'avais fait 3 autres versions de Botsong. Une version théorique qui se basait sur les gammes mineures et majeures. Une version théorique qui se basait sur les gammes des modulos, des modulations, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des modulations. C'est les modes, voilà, des modes. Et selon les modes, ben, ça calculait des mélodies, ça faisait des accords et des mélodies au hasard dans un mode particulier. J'ai fait aussi une version de Botsong qui fait des accords septièmes, des accords onzièmes, des accords neuvièmes, bref, des accords de 6 notes, des accords de 7 notes. J'ai fait un peu de tout. Mais là, je suis revenu à l'essence même de Botsong, c'est-à-dire les accords majeurs et mineurs, ce qu'on fait dans la variété française, la plupart du temps. Et ce que je lui ai dit, propose-moi une suite d'accords mineurs et majeurs aléatoirement, et je vais les noter dans un programme qui note les accords et qui stocke dans une base de données. Donc là, j'écoute l'accord, par exemple, j'écoute la transition d'accord, il y en a 4. Ça sonne un peu chaotique. J'aime pas trop ces styles de sonorité-là, donc je vais mettre 4 sur 10. Pareil, très laid. Pour mon oreille, en tout cas. Hein. Je mets juste ce que j'aime comme note. Non, j'aime pas, ça fait très dark. Pareil, c'est dark. Là, c'est un peu mieux, donc je vais mettre 5 sur 10. Là, ça part en cacahuète. 3 sur 10. Donc, vous voyez, contrairement à l'autre Botsong que j'avais fait il y a pas longtemps, la version 4, qui avait commencé à voir le jour, j'avais mis des accords beaucoup plus compliqués, des sus 4, des sus 2, des accords diminués, des accords augmentés, et du coup, avec toutes ces transitions d'accords, on n'arrivait pas à trouver des belles transitions, alors que là, vous allez voir, dans peu de temps, on va trouver une transition qui est belle. Là, pour l'instant, on la trouve pas, mais vous allez voir que bientôt, on va en trouver une belle. Voilà, celle-là, elle est belle. 7 sur 10. Voilà. Donc, maintenant qu'on a créé des transitions d'accords, qu'on les a bien notées, ben, celles qu'on fait 10 sur 10, elles sont très rares. Là, il n'y en a pas eu dans l'exemple que je vous ai montré. Mais j'en ai noté plusieurs à 10 sur 10. Plus de 100. Vous voyez que là, il y a un échantillon de 100 enchaînements. Ça veut dire que ça peut être encore plus que 100. Donc, il y a plus de 100 trucs qui ont été évalués. Mais c'est parce qu'en fait, moi, j'en ai pas évalué 100 à 10 sur 10. J'en ai évalué beaucoup moins. Mais le programme, il regarde il regarde toutes les transpositions possibles d'accords. Et par exemple, quand il y a un accord, par exemple, s'il y a Ré et La, eh ben, il va regarder toutes les transitions d'accords. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, ça sonne super joli. Parce que ça vaut 10 sur 10 d'évaluation. Et le programme a enchaîné les accords. En voyant que les 4 accords sonnaient juste, il a extrapolé, il a regardé pour 8 accords. Ouais, c'est très beau, hein. Si on fait une autre suite d'accords, qu'on regarde. Ouais, ça part pas en cacahuète, quoi. Ça sonne bien à mon oreille. Bon, parfois, ça sonne un peu bizarre. Quand il y a des trucs mineurs, par exemple, le deuxième accord sonne un peu fou à mon oreille. Mais dans l'ensemble, ça va. J'aurais peut-être mis en majeur et pas en mineur. Vous voyez, ça sonne assez juste. Alors, qu'est-ce qui manque à cette nouvelle technologie qui regarde les transitions d'accords? Eh ben, c'est la mélodie. Et la mélodie, il se trouve qu'elle est ici. J'ai commencé à programmer un truc qui regarde les transitions d'accords. Dans la note d'évaluation supérieure ou égale à 7, il y en a 1512. Une transition de 2 accords seulement. Non de transition de mélodie dans la note d'évaluation supérieure ou égale à 7. Il y en a en théorie beaucoup moins, car toutes les mélodies sont ramenées à Do, mineur ou majeur, non renversé. Pour le premier accord, il n'y a donc pas besoin de transposer les mélodies en toutes les tonalités. Là, il y en a 26. Il y a 26 transitions de mélodies. C'est moi qui les ai stockées dans la base de données en les notant à plus de 7. Ou à 7 aussi. 7 ou plus de 7.
supérieur ou égal à 7, quoi. Et ça me propose des mélodies. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Le premier accord, il y a une mélodie qui est conçue pour le premier accord. Là, il y a 3 notes. Vous voyez? Ça s'arrête là, pile au premier accord. Et le deuxième accord, il y a 4 notes. Voilà, ça marche comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à terme, je vais pouvoir faire un compositeur d'harmonie et de mélodie simultanément, qui fait 8 accords. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore conçu le compositeur de 8 accords avec mélodie. J'ai conçu le compositeur d'accords de 8 accords sans mélodie pour l'instant. Mais ce programme-là fait déjà les transitions de 2 accords avec mélodie. Et parfois, les mélodies sont belles parce que parfois, elles prennent la transition numéro 2 et elles le mettent en première position. Je vais vous expliquer. En fait, quand il y a un accord, par exemple Do et Ré, comme là il y a Do et Ré, eh ben, si je valide ça, je le mets à 7 ou à 8 sur 10, si je le trouve bien dans l'évaluation, eh ben, il se peut très bien que plus tard, ça me reprenne l'accord D, que ça le transpose en C, en Do, et que ça prenne les notes qu'il y avait ici. Voyez-vous? Si je le valide. Hein. Et donc, ça pourrait prendre ces notes-là, les mettre en C, et ça démarre toujours de Do, en fait, en C, quoi. Do, c'est C en anglais. Et comme ça démarre toujours de Do, eh bien, quelle que soit la note d'arrivée qu'il y a là, eh bien, si on fait une transition de 2 accords avec la mélodie, le premier accord sera toujours un Do. Il pourra être mineur ou majeur, mais ce sera toujours un Do. Et sa mélodie sera la mélodie transitionnelle de l'accord numéro 2 d'une transition antérieure qu'il a déjà vue. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas si vous avez compris, mais j'ai essayé de vous expliquer en tout cas. Donc ce que ça donne, c'est ça. Donc la guitare, elle joue, on entend légèrement, et on entend le piano. Tin, 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 tin. Voilà, c'est ce que la guitare joue, c'est un peu faible. Hein. J'aurais pu régler le volume, mais je l'ai pas encore fait. Et voilà. Et qu'est-ce que j'en pense de ça, moi? Je trouve que ça va. Alors, je mets 7 sur 10. C'est une belle mélodie. Ça part un peu... C'est joli, mais ça va un peu vite. Je crois que ça va. Hein. Je vais mettre 6 sur 10. Et vous voyez, si parfois... En fait, ça regarde une chance sur 2. Par exemple, si y a une chance sur 2 que ça prenne une transition 2 d'une transition d'accord antérieure, ou alors que ça prenne tout le truc nouveau avec une transition de 2 accords et ça prend la mélodie nouvelle. Donc soit ça prend une mélodie nouvelle pour le premier accord et une mélodie nouvelle pour le deuxième accord, soit ça prend une mélodie qui a déjà été conçue pour le deuxième accord d'une transition précédente, ça la met ici pour le premier accord et le deuxième accord a un nouveau truc. C'est pour ça que des fois ça fait des mélodies beaucoup plus belles parce que c'est moi qui les ai validées antérieurement. Voilà. Ça, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous voyez, mais la transition 2 est beaucoup moins belle que la transition 1. Ça prouve que la transition 1, c'est moi qui l'ai appréciée par le passé, et que la transition 2, bah, comme elle est nouvelle, elle part en cacahuète, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'aime pas pour l'instant. Ça, j'aime bien, ça fait un peu Maître Gims. Je vais mettre 7. Ça, j'aime bien aussi. C'est lent, mais c'est bien. Ça fait aussi Maître Gims, ça. Ouais, c'est pas mal. 8. Allez, je suis plus clément. Ça, j'aime pas. Donc voilà. Donc à terme, ça va me faire un compositeur un peu comme ça, sauf qu'il y aura la mélodie, et ça va me trouver toutes les transitions possibles, visibles, antérieures. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des accords, s'il y a eu des transitions visibles antérieures, ça va les faire, et s'il n'y a pas eu de transitions, ça va faire un truc aléatoire. Du coup, les mélodies, parfois, elles seront de plus en plus belles à mesure que j'aurai mis de plus en plus de transitions ici. En fait, là, quand ce chiffre sera beaucoup plus grand, quand ce chiffre fera 1000 ou 100 ou 10 000, si j'en fais encore plus, eh bien, les chances que mon programme fasse des belles transitions mélodiques seront archi élevées. Alors que sinon, elles seront plus faibles. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, dans un futur proche, quand j'aurai créé les transitions mélodiques avec les transitions harmoniques, les deux à la fois simultanément, je pourrais écrire une probabilité en bas, par exemple, j'écrirais 50% de chance que ce soit une nouvelle mélodie.
Voilà. Par exemple, si c'est ça, ça veut dire que la moitié a été fait avec une transition que j'ai moi-même donné au programme, et la moitié a été fait par des transitions nouvelles, randomize, aléatoires, quoi. Alors que si ça marque 80% de nouvelles mélodies, ça veut dire qu'il y a que 20% des mélodies que j'aurais entrées moi-même. Et le jour où ça marquera 100% de mélodies, ou 0% de mélodies nouvelles, et 100% de mélodies anciennes, ça voudrait dire que c'est que des mélodies que c'est moi-même qui ai entré dans le programme. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.